Banakin partout dans le monde et c'est qu'à Tozoami sur www.bomokoyamboka.com. Le lot tozali na émission moko spéciale oyo ba konzi ya mboka ba honorable ba beti 8000 km pour na koya koluka biso ba diaspora to solo la pona makambo ya mboka. Est-ce que biso bana ya diaspora to komi pe considérer ba komi koya pe koluka biso to solo la kasi to yeba lelo ba konzi ya mboka nini ba yekoluka awa na kati na Belgique poto solo la conférence de presse ya munene oyo ko sala malelo na honorable Frank Diongo awuti musika po to solo la biso na bango tokota to ibanino ba bombeli biso. Merci beaucoup. Alors, nous demandons simplement que les personnes qui ont des questions à poser puissent se présenter, décliner leur identité et voilà, essayer d'être le plus succinct possible de manière à ce que chacun puisse être satisfait. Oui, ils sont presque tous journalistes. Ndeko Séraphin Kachama. Kachama. Télévision Bomoko. Par Italie, est-ce que Ndeko Fang Diongo, Ndeko Jean-Claude Vemba, Maman Justine Kassavou, Bonani Balobi, bah, c'est un soulèvement populaire, Tony. Il faut qu'on y babouille. Ngana ali parmi les rédacteurs à la Constitution, Bissole Tovanda, Bissonyos. Et qui kolobate, article 64, ils ont dit sous pape de Tchakinako. Soko mutu alingi akonzambo kanako toi buka mobe que nous konzi otobengi constitution le tomo na biso côté la population qu'on mobilise la population pour défendre la légalité constitutionnelle. Ça s'appelle pas un soulèvement populaire, ça s'appelle une prise de conscience, un peuple qui se mobilise pour se libérer de la dictature. On ne peut pas l'appeler soulèvement populaire. C'est un peuple qui va défendre la légalité constitutionnelle. C'est à ce moment-là que nous disons à la communauté internationale qui a le devoir soit d'appuyer la population dans son combat de liberté, de respecter la légalité constitutionnelle pour à tout prix obtenir les élections, le respect du mandat constitutionnel, parce que l'élection présidentielle est la seule élection dont le calendrier est dans la Constitution. Et je vais terminer par là pour laisser. Il y a une interprétation erronée du fond du mauvais droit. Le président reste en fonction, l'article 70, le président reste en fonction jusqu'à l'avènement d'un autre président élu. Cet article ne peut être appliqué que dans le cadre où les élections sont organisées. Tout le monde sait aux États-Unis qu'est-ce qu'il y a. Si les élections sont en octobre, le président n'entrera en fonction qu'en janvier, février. La petite période est là pour éviter un vide parce qu'elles ont été organisées. Mais on n'a pas dit rester pendant 50 ans, il n'y a pas d'élection, vous restez en fonction. Cet article ne peut être opposable que les élections ont été organisées. Si les élections ne sont pas organisées, au Congo, cet article n'est pas applicable. Ça, c'est l'interprétation de la majorité des Congolais. Et ça, c'est du vrai et du bon droit. Donc, nous opposons cet article, la population n'acceptera pas ça. Merci. Séraphin Kachama de Télé Bomoko. Bomoko Yamboka. Mais c'est le peuple congolais qui décide qui sera son président. Si demain le peuple congolais se rend compte que M. Kabila a terminé son mandat, qu'il ne peut plus être là, personne ne l'empêchera. D'ailleurs, vous avez compris, vous avez entendu actuellement, il y a des slogans qui disent que voilà, l'opposition est en train de demander aux uns et aux autres de se préparer pour telle circonstance, pour telle circonstance. Nous le disons, certes, parce que nous sommes fatigués. M. Kabila veut son dialogue, mais son dialogue, il va l'amener où? Quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas de la communauté internationale. Nos frères de l'UDPS disent que, j'ai encore suivi ce matin M. Capita sur Top Congo, en disant que le médiateur de la communauté internationale doit aussi être accepté par le président Etienne Tshisekedi. Or, tout le monde sait que c'est Kofi Annan qui est en train de venir en tant que médiateur. Est-ce que Kofi Annan sera là pour le président Etienne Tshisekedi?
Je ne le pense pas. Et en plus, l'UDPS est en train d'attendre jusqu'à ce jour les prisonniers politiques de l'UDPS. Parce que le MLC, ils ont compris que ça ne sert plus à rien d'y aller à cette affaire, à cette aventure, parce qu'on les a promis après les concertations qui vont libérer tous les militaires MLC, tous les leaders politiques MLC. Jusqu'à ce jour, il n'y en a pas. Donc pour l'UDPS aussi, je leur conseillerais, s'ils veulent aller au dialogue, on libère tout d'abord le leur, avant de commencer ne fût-ce qu'à écrire par un crayon, ne fût-ce qu'effaçable. Télé Tchango. Le président Jacques pourra peut-être donner la lumière, mais nous avons répondu à cette question le matin à la RTBF. Dans l'émission que nous avons organisée, 3 le matin, vous avez eu l'honneur d'être invité à la RTBF le matin. Aujourd'hui, la priorité, c'est comment obtenir le déblocage du processus électoral. M. Kabila a bloqué, donc il ne veut organiser aucune élection. On ne peut pas imaginer des stratégies des élections parce qu'il n'y a pas. Il faut que les Congolais soient informés. C'est pourquoi nous avons le devoir de vous informer. Vous qui vous battez ici, voilà l'intérêt. Il n'y a pas d'élection. Il faut se battre pour débloquer. Et lorsqu'on aura débloqué le processus électoral, à ce moment-là, on imaginera des stratégies d'élection. Mais le bon sens commande à ce que s'il faut respecter celui qui a posé la question pour donner les seuils de réponse, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pourra sauver le pays, si on rentre dans le processus électoral, c'est il faut une unité, pas autour des hommes, autour des valeurs, autour des principes, autour des objectifs, autour d'un programme qui fait relever le pays. On ne peut pas dire, bon, Maman Justine est très belle, alors nous sommes derrière la beauté de Maman Justine ou de Jean-Claude Vemba. Quelles sont les idées que Maman Justine porte pour voir, et ensemble, tous les Congolais qui veulent le départ de Kabila, nous mettons ensemble un programme commun, un programme de synthèse, que ce soit de la gauche, de la droite, l'objectif, débarrasser le Congo de M. Kabila. Et à ce moment-là, nous allons nous attendre ensemble, pas un positionnement, mais chacun de nous, nous mettons ensemble pour voir qui d'entre nous, une femme ou un homme, qui pourrait être porteur de ce programme par rapport aux objectifs, et on va maintenir un programme d'ensemble pour l'alternative crédible qui doit être constituée en fait. Donc l'idée de ce retour des noms, mes frères et sœurs, pour notre humble contribution, il faut nous éloigner de la propagande des hommes, des idées des hommes. Nous voulons faire quoi du Congo de demain? Quel est le problème que nous avons? Quelle est notre démarcation par rapport à M. Kabila et sa gouvernance? Cheikh Fita avait décidé, le peuple doit faire partir Kabila. Mais c'est ce que nous préparons depuis 5 ans. Vous savez, à une certaine époque, les gens disaient sur l'UDPS, les 19, on est bien sortis seuls. L'UDPS était là? Non, non. L'UDPS avait même demandé à ses combattants de ne pas sortir. Et pour nous, c'était la consécration que le peuple congolais nous entend. Vous pouvez faire n'importe quel jeu solo que vous voulez. À un moment ou à un autre, vous aurez besoin de la collectivité. C'est de ça que pour nous, toutes Congolaises et Congolais est prêt à faire partir M. Kabila. Bon. Télé Bendele Libita. Libita à Londres. Télévision Bendele à Londres. On va répondre à Lingala. Ndeko Bitumba Otoanango. Et Ali Bitumba libération ya Mboka. Ba stratégie ba limboloka yango na ba journaliste était. Mais tous en a conscience que pour te libérer Mboka, et Sengeli Bomoko na ba Mboka ou baza libanda ou baza na kati pour nous définir citation stratégie de libération Mboka. Yango ne bandila mituma intervention na ngana lobi boy. Tu peux remercier Bino, pour rendre Bino compte, makambo tout na terrain, pour te reconnaître comment vous avez bunda libanda. Na yango face à la réalité sur le terrain, na caractère complexe ya mambeza na mboka, il faut que comment tu peux s'organiser pour te libérer Mboka.
et kozala impossible soko jonction esalami te entre oyo bakobunda na kati na ndenge baza na bakomplese na bango na kati na oyo baza na libanda na ndenge baza komplese na libanda ke jonction soki esalami te libération ya mboka ezala te yango nakosenga ke il faut il n'y aura pas un ange seul oyo akolibere mboka ye moko bato ya libanda bakolibere mboka bango moko te bato ya kati bakolibere mboka yango moko te yango nde toyebi valeur na bino. Voilà pourquoi tu remercie Bino, puis tu sais, Bomoko. Tolérance, Bomoko, la botala. Ma camarade école Sansabito ensemble. Soit tu libères Mboka, tu gardes Kouliba, tu reconduis Mboka Nabiso, Ndegeni. Bon, Radio Bendele, Ndegolibita. Yo, on le dit que l'armée est infiltrée, police peut faut bâtir ça, ANR peut faut bâtir ça tous. Pourquoi? Quand M. Laurent Désiré Kabila a emmené les Rwandais, les Ougandais et tout cela, il nous a présenté que c'était des Congolais. D'autres se sont même vantés de le protéger. Autant mieux lui que n'importe quel Moboutiste, tout le monde est dehors. Mais aujourd'hui, ça va faire combien d'années que nous en subissons les conséquences? Quel est le deal entre M. Kabila et les gens qui les ont amenés au pouvoir? Moi, je suis le député national du Bas-Congo, du Congo, certes, mais élu dans la province du Bas-Congo. Chez moi, à Mwandala, l'Angola pompe le pétrole nuit et jour. L'Angola a 45 milliards de budget annuel. Nous en avons 8. Plus grave encore, 2015 à la fin, le Congo sera pénalisé parce que lors de la conférence des Nations Unies à Abuja en 2002, tous les pays africains se sont entendus à partir de 2016, le budget de l'agriculture doit passer de 15% de l'enseignement à l'heure actuelle, pour dire la vérité, parce que nous sommes là pour la vérité, il n'y a que l'enseignement qui vient d'avoir 15,30. L'agriculture est à 3%. La santé est à 9%. Donc nous sommes parmi, même ici au Congo-Brazzaville, ils ont déjà respecté ce tableau. Donc, à partir de ce moment-là, nous disons, bon, il peut y avoir de collaboration, mais à un moment, à un autre. Ça fait combien de temps? Il n'y a même pas 1 mois, 2 mois. Vous avez appris qu'on a arrêté des Burundais et des Ougandais qui sont venus acheter les armes. Il y a 3 ans ou 5 ans, vous avez entendu le Premier ministre Adolphe Moussitou est parti retrouver tout ce qui était de la logistique des militaires en train d'être vendu à Kisangani. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Le problème du Congo, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Or, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, nous ne pouvons pas démocratiser notre pays. Pasteur Bobo. Notre position face au dialogue est claire. Le dialogue est une valeur et un principe de démocratie. Dans son essence, le dialogue est positif. Mais dans le contexte congolais, comme vous savez tous, que le monde a un sens que dans un contexte. Dans le contexte congolais, le dialogue tel qu'initié par M. Kabila est une supercherie, est une anarque, est une sorte de stratagème pour les permettre de ne pas quitter le pouvoir, de rester le plus longtemps possible au pouvoir, parce que je vous avais dit que dans la nature du pouvoir, dans l'attente de la conception de M. Kabila, le pouvoir est héréditaire et il est militaire. Donc, j'y suis et j'y reste. Et que l'élection n'est qu'une formalité qui le permet d'y rester. Donc, si les élections de 2016, qu'il exclut à travers toutes les lois, il avait toutes les tentatives, changer de constitution, changer de loi électorale, pour proposer la création de l'ONU. Et nous l'avons exclu par la volonté du peuple congolais dans toutes les élections, donc dans toutes les lois. Donc il n'a plus le moyen d'y rester par la formalité électorale. Alors qu'est-ce qui lui reste? Une supercherie à travers les dialogues. En psychologie de négociation, on ne peut négocier avec quelqu'un si on ne peut pas atteindre l'objectif sans lui. Ou le monsieur est humilié,
vous l'écrasez et vous le contournez. Si vous ne savez pas l'écraser, vous ne savez pas le contourner, vous négociez avec lui pour dépasser. C'est cela. Mais pourquoi M. Kabila a l'intérêt de négocier aujourd'hui? Il n'y a aucun facteur de blocage pour lui. Donc, les vraies motivations, c'est ce que nous vous avons dit, c'est briguer un troisième mandat, c'est changer la constitution. D'ailleurs, lors du débat de budget, nous avons été, comme vous avez suivi dans les médias, les seuls députés qui avaient découvert qu'ils ont caché les référendums. Et nous l'avons dénoncé. Donc le référendum, c'est apprêter le schéma du Congo-Brazzaville pour changer la constitution. Et le dialogue, c'est pour obtenir une résolution de sorte qu'ils fassent le référendum du changement des constitutions. Le prétexte de mise pour trouver un compromis sur le calendrier électoral, le prétexte de mise pour trouver l'argent, non. J'ai les documents avec moi que je vais vous remettre. Ces documents, c'est les rapports de la Cour des comptes. Je vais photocopier l'intégralité des documents. Ça, c'est le premier document que je vais vous donner. Le deuxième document que je vais vous donner, ça, c'est le rapport de la Cour des comptes, je vous dis pourquoi. C'est le rapport du contrôle de l'exécution du budget 2015, les 6 premiers mois. Qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Lorsqu'on dit il n'y a pas les moyens pour financer les élections, dans les rapports de la Cour des comptes, que je vais vous remettre l'intégralité, il y a beaucoup de chercheurs parmi vous. Dans ce rapport, l'année 2014, sur un budget de 7 à 8 milliards, le gouvernement du Congo, c'est même insultant, a décaissé 960 milliards de francs congolais, plus d'1 milliard pour exécuter 191 projets qui ne figurent pas dans les budgets de l'État. Plus d'1 milliard de dollars, alors que chaque cycle électoral ne coûte en moyenne que 500 millions de dollars. Ces 5 milliards auraient servi, bien entendu, donc, d'organiser et le présidentiel et les provinciales, et on n'aurait pas besoin d'argent. 1 milliard de dollars sans budget. Alors que dans les lois de la République, et quand le Parlement va ça, le Parlement ne sanctionne pas, ne punit pas. Alors que dans la loi financière, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie budgétaire. On ne peut dépenser que ce qu'on a. Et il y a une exigence de la loi financière. Lorsque les crédits budgétaires sont limitatifs, et lorsque vous voulez engager ou ordonnancer une dépense dans les crédits limitatifs, vous ne pouvez dépenser qu'à la hauteur du crédit alloué à cette rubrique-là. C'est une violation de la loi, ça s'appelle détournement dans les lignes budgétaires. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas le dialogue qui donnera l'argent. C'est par naïveté ou par la complicité que les gens pensent qu'au dialogue on trouvera l'argent. Vous aurez des documents que ce n'est pas Franck Diongo qui a écrit, ce n'est pas Jean-Claude Duvemba qui a écrit, ce n'est pas Machine Kassam, c'est des documents avec d'un nom à la fin et des documents signés. Vous voyez ça? Dans l'autre temps, vous avez la liste de dépassements budgétaires. Lorsqu'ils ne donnent pas l'argent pour les élections, et la Cour des comptes a refusé de donner même ce qu'on appelle la déclaration de conformité pour dire que le budget a été exécuté conformément à la loi. La Cour des comptes, c'est une institution qu'il faut respecter aujourd'hui, a refusé en 2013, en 2014, les 2 années qu'ils ont fait le contrôle, a refusé de signer la déclaration de conformité. Donc le dialogue, comme l'honorable Jean-Claude Duvemba vous a dit, il y a eu des concertations. Quelle est la garantie que nous avons aujourd'hui? Quand on dialogue avec M. Kabila, une résolution, il va l'appliquer. Et tenez, je salue un des combattants, les Congolais, un des frères, qui a dit que M. Kabila avait reçu les ambassadeurs. Mais il a été clair aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? La question de dialogue est une question de souveraineté nationale. Il n'y a pas question de médiateur international. Mais vous avez suivi toutes mes interventions, même les derniers débats que j'ai fait avec Atondo à RTNC. Je viens de New York avant d'arriver ici. Je viens de New York. J'ai rencontré les ambassadeurs avec mon voyage. Le secrétaire général des Nations Unies ne signera aucun document pour désigner un facilitateur. Le dialogue intercongolais dont je suis signataire de l'accord global inclusif, la base légale du dialogue intercongolais, c'est l'accord de Lusaka. Et quelle est la base légale de ce dialogue?
Parce que si les gens, je comprends beaucoup de gens parlent de l'accord d'Addis Abeba ou Nairobi. Mais cet accord, c'est un accord qui reconnaît Kabila président. Cet accord reconnaît Kabila président. Si cet accord reconnaît Kabila président, c'est-à-dire que le président Tshisekedi a accepté que Kabila est président, donc il n'est plus président. Parce que si l'UDP se réclame un dialogue sur base de l'accord qui reconnaît Kabila président, ça dit qu'il n'y a plus de potentiel électoral. Donc il n'y a plus d'impérium à chercher. Alors la compensation est comment? Par des postes ou par l'argent? J'ai le devoir de vérité. Le monde a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair et d'un parler vérité. La vérité, c'est Dieu. Donc nous, par loyauté à la République, moi je prêtais seulement de fidélité au Congo, aux Congolais. Devoir de transparence, devoir de vérité nous commande à ce que on rejette le dialogue, parce que l'ensemble des peuples congolais, ceux qui ont manifesté le 19, le 20 et le 21, c'est pour refuser que M. Kabila continue. Le président Jean-Claude Vemba que vous voyez, en 2006, dans une circonscription d'un seul député, plus de 300 candidats, il a toujours battu tout le monde, même les gens de tous les partis, y compris les partis de Kabila. C'est un homme légitime. Franck Diongo, votre serviteur, en 2006, j'étais 4e sur 900 candidats. En 2011, sur 1500 candidats, les Congolais m'ont fait l'honneur de battre tous les partis politiques et tous les candidats pour être premier sur les 1500 candidats dans une circonscription de 13 députés. Donc je ne peux pas trahir les Congolais, mes frères. Cette redevabilité nous commande de nous aligner dans la logique du peuple congolais qui refuse de dialoguer avec Kabila. Comme le Jean-Claude vous a dit, Kabila doit partir. C'est la volonté des Congolais de voir un autre président. Nous essayons de faire comprendre à notre population l'éveil de la conscience en disant que ce soit même nous. Moi je le dis souvent, même nous. D'ailleurs c'est une phrase qui me l'a montré, c'est mon frère Franck Diongo lors des élections de 2006. Il y avait ces pancartes dans la ville de Kinshasa. On faisait une marche ensemble avec l'UDP et ses consorts. Nous arrivons au croisement des avenues Tombalba et Kassaroubou. Il avait une grande affiche. À lui, les jeunes sont venus le balayer parce qu'ils balayaient tous. Il m'a dit, il passe ça, sois tranquille, la révolution peut me marabalanaï. Mais même si demain il y a une révolution et que nous faisons partie pour les gens qui partiront, mais cela est tout à fait normal. Donc de ce côté-là, ne vous en faites pas, nous tenons à l'œil. Heureusement qu'il y a beaucoup, les Congolaises et les Congolais, qui nous donnent les documents tous les jours pour qui se surveillent entre eux. Parce que là, on a commencé maintenant à tout dire et à tout distribuer. Le pasteur Bobo a commencé par dire que, vous savez, recevoir les ambassadeurs, ce n'est pas un problème. Mais les ambassadeurs ne feront jamais ce que les Congolais feront eux-mêmes. Je reviens au mois de janvier, le 24 janvier. Ce sont les mêmes ambassadeurs qui nous ont appelés. Ils sortaient du bureau de M. Kabila pour nous dire ce que M. Kabila a voulu. Et nous avons exigé ce que nous voulons, que le Sénat puisse raboter cette loi. En ce moment-là, le peuple rentrera chez lui à la maison. Non, moi, du côté, je ne suis pas un aficionados des ambassades parce que généralement, ils font la politique de leur pays. Mais mon principe à moi, c'est d'apprendre. Jusqu'à ma mort, j'apprendrai toujours. Il y a eu des défections en 90-91. Certains sont venus du MPR, parti état de Mobutistes, qui intégraient l'opposition. Il y a beaucoup des opposants de l'époque avaient refusé. Le président Etienne Tshisekedi a eu une phrase intelligente. À chaque fois que quelqu'un quittera du pouvoir, nous devons l'accueillir tout simplement parce qu'il est en train de fragiliser le camp d'en face. Vous faites allusion
président Moïse Katumbi. Mais le coup de massue qui est venu du côté de M. Kabila, c'est bien lui. C'est l'homme qui a parlé de 3 pénaltys en disant qu'on a accepté le premier, qui était une grosse fraude à la tronçonneuse, et la seconde, c'était une arnaque professionnelle. Pour la dynamique de l'opposition et de la société civile que je représente en tant que modérateur, nous avons décidé, toute personne qui quittera le camp de M. Kabila, pour le même objectif que nous, que la Constitution ne soit pas révisitée, s'il y a des manifestations, il vient. L'honorable, le président du MLP, Franck Dion, on n'est pas dans la dynamique. Mais à chaque fois que nous avons de l'unité d'action et que lui, il sente que c'est vrai, mais il vient. Lui, s'il le fait, j'y vais. La preuve en est, moi, je ne connaissais pas très bien cette affaire. C'est lui qui m'a appelé en me disant non, président, viens parce qu'on va parler devant la presse à Bruxelles. Je suis arrivé. Donc pour nous, à l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin de quelques leaders que ce soit, ou bien X ou Y, non. Pour l'instant, c'est l'ensemble d'unités d'action du peuple congolais pour barrer la route à la révistation constitutionnelle et au départ de M. Kabila. Bonjour mon frère. Ah, bonjour mon frère. On s'est présenté sur le micro, il y a Séraphin Kachama na Bomoko Mboka. C'est Eddie Menama, CPCR, combattant résistant à la Grèce à Belgique. Donc voilà, quoi, on a chargé, le coordonnateur chargé à l'organisation et aux affaires intérieures en arrête à mouvement de choix. Tous les gens qui ont une salle na conférence de presse où tu connais Kasiko, impression les années. Et l'équipe madame ou l'équipe m'a bien satisfait ou non? Oui, globalement oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'ai retenu ici, il y a incompatibilité à la démarche à Kabila. La démarche pour changer il y a une chose qui est constante. Kabila, volonté na eza rotikala. Or, biso toza engagé na kati ya volonté moko ya rubenga na ye pour créer état de droit et la démocratie na kati mboka. En tout cas, c'est le constat général qui a été exposé ici. Donc, toza la situation moko ya blocage, situation ya affrontement. Donc explication honorable, on a satisfait non? Oui, globalement oui. Mais il faut aller plus loin. Ok, merci beaucoup. Ce qui est aller plus loin, je tiens à le préciser, c'est quoi? C'est maintenant dans la situation et affrontement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Bengala Kabila? Parce que visiblement, il ne veut pas partir. Voilà, c'est ça la grande question. Raison même pour laquelle Bisso a appelé la diaspora, j'en profite pour le dire, tout ça pour s'organiser pour l'affrontement. Il y a un déblocage forcé. Exactement. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Tout va bien. Diaspora Pebana ya Congo, partout dans le monde, baza kotala yo, balingi ba noye ba kombo na yo, avant tout kota na point, mon koto mibale. Comment on a ezali Emmanuel au Madjala Jamba. On va en Belgique ou en Belgique, bamboula dizaine d'années déjà. Ok. Toye lelo oyo na conférence de presse oyo vraiment ezalaki il paraît que organisé na yo. Tolingi toye ba organisé, c'est-à-dire que nous avons organisateur de différentes circonstances parce que nous avons représentant à MLP, le mouvement lumumbiste progressiste en Europe. Donc siège européen et puis enfin Belgique étant le siège de l'Europe, donc nous avons mais nous avons l'Europe Mubimba. Donc on a organisé Nayambi honorable qui est le président et parti Nangaï, donc mon président. Voilà. Impression na nini na ba ponyoso oya BTCT lelo pona ko fungola ba peuple congolais pe diaspora un peu cerveau to comprendre ba point mususu o to comprendre kité oya lobi lelo ezalaki ndenge to souhaita qui en fait tous les là qui est ko mingi banakala alekawa tout ça comme ça on essaye de voir comment d'abord parti, ensuite idée de défendre et puis à topper sa orientation. Oui, puis politique et ça en fonction des événements qu'on peut restituer en pas peuple. Ça fait très longtemps que nous avons le très content. Le plus heureux c'est moi parce que nous avons donc nous avons presse congolaise beaucoup spécialisée dans ma communauté. À gauche à droite, c'était beaucoup très spécialisé. Donc voilà, les une journée comme organisateur dans ce pays est-ce que vous avez besoin d'un projet comme organisateur ou vous avez préparé avant 2016 la partie
Je crois que la prochaine fois, Nazakota Landenge a organisé une sorte de fédération en fait, pour fédérer les partis politiques au Bazali Awa, pour que tout le monde ensemble dans une dynamique. Il y a un processus électoral. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve ça par rapport au processus électoral. Et donc on a tout ça. Donc tous les partis politiques, ils allaient Awa na poto, nos sièges Awa na Belgique surtout. Tous allés ensemble pour que tu présentes M. Jean-Claude Vouemba, honorable Franck Diongo, plus Maman, à Kotaki pour Monaki Keye Moutazouaki, parole pour à dispatcher à gauche à droite, micro à gauche à droite. C'est vraiment un très grand projet Panabiso. Donc à l'avenir, ça dépend de la possibilité de moyens et puis ensuite il faut qu'on ait des thèmes. Mais thème avant, ils allaient beaucoup plus élection. D'ici là, tant l'élection est enfin d'ici là, tant plus processus plus de sa action pour que le peuple aille baka au jour le jour au moins comme Dernière question, mais la Monique est un peu difficile parce que la vision est un peu séparée. Surtout les Cambodgiens dialogue, nous avons tellement de dialogue dans les mois au Saranéangote, mais IDP c'est le dialogue. Est-ce que vous avez beaucoup convaincre Bango pour participer les locaux au projet? Non, tous alliés en démocratie, on peut empêcher tout le monde en opinion. À l'époque, ils avaient IDP aboyi. Par le moment, ils ont commis IDP à Lingui. Tous en démocratie, chacun a une opinion. Mais dans le contexte, tous en Yango, dialogue, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un mal en soi. Démocratie, le problème est que il faut que ce qui s'est passé, construire un avenir sur base de passé. Ce que tu as dit passé, la politique de la dialogue, ceci raconte, ainsi de suite. Donc maintenant que le cours dans le processus électoral est une année et quelques mois, ça ne sert à rien. Et tant que organisateur, question en Souka, est-ce que honorable Diongo Azali, selon le calendrier, il faut akutana na Etienne Tshisekedi lokola babusu baza kokutana na ye lokola Moïse Katumbi ye pas kokutana na ye ngai na senga qui comme représentant awa j'ai même rencontré des responsables que je ne voudrais pas citer ici à qui j'ai demandé s'il y avait possibilité de faire raconter l'honorable Franck Diongo avec mon vieux notre papa Nabiso mais jusqu'à là toujours nos réponses étaient nous avons espéré qu'il va répondre à Biso d'ici. Il paraît que G7 union so basali demande pour bakutana na Tshisekedi aux au courant nango bakoti demande mais ils en ont répondu ça fait un mois c'est la réponse. Bon, je ne peux pas, je ne gère pas l'agenda, il y a eu de paix, c'est encore moins réception de Bangé, pas vieux. Donc je n'ai habité, mais ce serait quand même un combat utile, ce qui va coûter une avion. La même chose aussi, honorable Jean-Claude Ayaki, Vouemba, honorable Franck Bassengiba, je suis intervenu dans ce cadre-là. Je vois que la démarche sera en cours. Peut-être que l'objet vous a réponse et on vous dira, vous saurez si tout ce qui est Salemi, nous et que Salemi. C'est pas exclu non plus, mais on ne peut pas arriver à plancher côté Wana. On espère que Koyoka sont extrêmement important. Koyoka il dépasse ses idées. Nabango, des raisons pour lesquelles Balingi dialogue. Bango, honorable Jean-Claude, honorable Franck Bazapil, l'argument Nabango. Mais je crois que rencontrer le papa Tshisekedi, qui est pour moi, je ne dis pas que c'est officiel, pour moi le père de la démocratie congolaise, avec tout ce qu'il a fait dans ce pays. Nous sommes tous ici de l'IDPS, moi également aussi. Je me rappelle bien qu'à un certain moment, je fus un grand militant à l'IMT pour tout ça, et à l'époque quand j'étais encore étudiant. Donc, sur un abisso, ils ont dit que papa Ayamba Bananaye, et qu'on verra comment ça va se passer. Ok, donc ce qui papa Tshisekedi Ayambi honorable, tu es au courant, ce qui peut réger, tu es au courant. Merci. Conférence à l'eau, à Kafuka Kanenge, tu es bino. Ndenge peto la kisibino deuxième partie ndenge mona mboka alimboli libiso ba point sur point na nyonso oyo elekaki. C'est à vous de juger ba point nyonso elekaki sur www.bomokoyamboka.com. To komi na suka ya émission na biso nde to monani prochainement to bosani te na sima ya caméra mo sokoli bilili neti na film JBKMM, cela veut dire motokati na molimo, sans oublier l'incontournable toute la ville en parle Patrick Momo Digital. Na bosani te lisusu
oyo babengi ete HD Jean Mouzenga l'international na bango oyo Europe mobimba endima, et sans oublier Kasha Magrace, ma fille adorée. Tokomi prochainement l'émission na biso ndeblutkali toujours connecté na www.bomokoyamboka.com, site d'information na bino oyo ezali ko informer bino 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Merci.